Oui, ça me semble évident. Au-delà des formes diverses et variées des uns et des autres, je pense que ce sont derrière le PSG les deux équipes les plus complètes. D'autant que Marseille, qui m'avait pas beaucoup séduit sur ses dernières prestations, a vraiment fait un très gros match, très très impressionnant à Lens. On dit que c'était moins impressionnant à Metz, mais enchaîne les victoires. Donc oui, ça me paraît, surtout que les autres équipes sont quand même irrégulières. Lyon, Rennes, Monaco. Bon, je parle pas de Strasbourg. Donc voilà, ouais, ça me paraît évident que, à moins d'une série incroyable d'un côté ou de l'autre, on a le podium déjà, ouais. Maintenant, qui sera 2 et 3 ? Marseille a un joker à Lyon à huis clos, à voir. C'est vrai que j'ai été surpris par la rentrée d'Hatem, par sa qualité, par sa vélocité, ses déplacements. J'avais pas l'impression qu'il était comme ça à Rennes et encore moins à Bordeaux. De toute façon, tout le monde le sait qu'il a de l'or dans les pieds. Maintenant, voilà, il faut que le physique et le mental suivent. L'avantage, encore une fois, c'est qu'il remplace numériquement Yazice qui apportait rien, et que là, il est plutôt en concurrence avec Yilmaz, qui est en crise de confiance et en crise de nerfs. Donc, ouais, il y a une chance qu'il apporte quelque chose, et en tout cas, pour ceux qui aiment le foot, et pas les potins, c'est quand même une bonne nouvelle. Quand je vois le milieu de terrain du PSG, à part Verratti, je me dis que n'importe quel apport pourrait peut-être apporter quelque chose de plus. Ndombele, il a le profil qui manque au PSG, un joueur athlétique qui est capable de prendre la balle, de jouer vers l'avant, parce que bon, moi, quand tu as Paredes, Herrera, Danilo, c'est très monocorde, c'est très en retrait, c'est très défensif avec la balle, pas forcément malheureusement sans la balle. Après évidemment, Ndombele, il a échoué à Tottenham, donc je ne sais pas dans quelle mesure, quand tu échoues à Tottenham, tu réussis au PSG. Le garçon a l'air quand même d'avoir un caractère ombrageux, pour être poli. Ça fait un peu panic buy, mais après tout, pourquoi pas. Alors, j'ai envie de te renverser la question, est-ce que tu penses qu'on parle beaucoup des incidents en France, en Angleterre ? Voilà. Voilà. On en parle autant qu'on parle du championnat anglais, c'est-à-dire finalement assez peu. Je crois que l'époque où le championnat anglais faisait rêver beaucoup de Français me semble un petit peu révolue. La faute peut-être à moins de joueurs français ultra performants. Il est loin le temps des Gunners. Donc effectivement, les incidents n'ont pas plus de retentissement que le match nul ou que la sortie, le remplacement de Ronaldo par Rangnick. Voilà, je pense que les incidents sont traités comme le championnat. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est les sanctions. Et je pense que les sanctions en Angleterre, elles sont à la fois plus fortes et plus appropriées. Donc si on pouvait s'inspirer de ça, ce serait déjà pas mal. Alors, ceci dit, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça en Angleterre, que l'augmentation faramineuse du prix des places avait longtemps calmé les ardeurs. Maintenant, c'est sûr que
aller au stade, c'est un truc de riche en Angleterre, mais bon, je pense que tu peux être riche et alcoolo et balancer une bouteille ou je crois que là c'était des briquets sur Rudiger, donc voilà, ça doit inciter à la vigilance, mais je pense que les Anglais sont vigilants parce qu'eux, ils ont payé très cher les violences dans les stades, donc ils ne sont pas amnésiques. Non et non. J'ai beaucoup souffert pendant ce derby Lyon-Saint-Étienne. Ok, Lyon a pris 6 points sur les 2 derniers matchs. 1-0 à 3, 1-0 contre Saint-Étienne, 2 buts sur péno. Au moins le péno contre Saint-Étienne était justifié. Mais au niveau du jeu, il y a rien, quoi. Et il y a un truc qui me frappe, c'est que Jean-Michel Aulas a répondu à Vincent Duluc par Twitter sur ses critiques sur le match, et que là, derrière, tous les supporters lyonnais de Twitter lui sont tombés dessus. Je pense qu'il y a un divorce entre les supporters lyonnais et le club. Quand je dis le club, je dis Jean-Michel Aulas, ce sont 2 synonymes. Et là, visiblement, il n'y aura pas de recrutement, alors que ça avait été quand même plus ou moins promis, que le dénommé Azmoum, il a préféré signer au Bayer Leverkusen qu'à Lyon. Ça aussi, c'est quand même une forme de claque. Donc voilà, quoi. Moi je suis toujours inquiet pour Lyon, parce que le prochain match, ils vont à Monaco, qui est un match de club irrégulier, mais ok, ils sont à 4 points de la 4e place, mais ils peuvent être rapidement à 7, donc moi je ne suis pas optimiste du tout pour l'OL.